Oh les gens, c'est What2S, vous êtes à la bonne adresse. J'espère que tout se passe bien pour vous et bienvenue sur ma chaîne. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord remercier toutes les personnes qui ont liké ma première vidéo, qui ont partagé, qui ont laissé des commentaires, même qui sont venus me voir en privé voilà, pour m'adresser des messages de soutien. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Malgré le son qui n'était pas top, faut avouer. On dirait j'étais dans une grotte, frère. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai changé de pièce et normalement ça devrait le faire. Écho, écho, écho. Au fait, pour tous ceux qui attendent la suite de mon combat avec Cheetos, ne vous inquiétez pas, pas de panique, ça va arriver très vite. Bon bah voilà les amis, tout est ok, la caméra c'est bon, le son c'est bon, bah c'est parti. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur de vous annoncer qu'on va parler de One Piece. Bon, j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent. Par contre, il y a des gens qui ne connaissent pas. Donc voilà, j'aimerais bien leur faire découvrir. Il y a des gens aujourd'hui qui ne connaissent pas One Piece. Ouais, mais je sais. Moi aussi, j'étais choqué quand je m'en suis rendu compte. C'est donc pour ça que je fais cette vidéo. Alors, ce qu'il faut savoir sur One Piece, c'est que c'est un manga qui a été écrit et réalisé par monsieur, mais que dis-je, Maître Eiichiro Oda. Et son manga, c'est juste le manga le plus vendu au Japon et dans le monde entier. Avec 455 millions de ventes les amis, c'est plus que Maître Akira Toriyama. Et on peut dire que l'élève a dépassé le maître parce qu'à la base, Eiichiro Oda, c'est un fan de Dragon Ball. Ah, vous savez pas ça hein? Bref, ce mec est un génie. Avec plus de 800 épisodes, l'histoire est très longue et vous vous doutez bien que si je vous raconte tout depuis le début, dans 3 ans on est encore là les gars. Je vous invite donc à taper sur Wikipédia Histoire de One Piece. Bon, comme je suis sympa, je vais le faire pour vous. C'est parti. Le grand pirate Gold Roger, avant de mourir, a dit « Mon trésor, si vous y tenez, vous n'avez qu'à le prendre, mais il vous faudra d'abord le chercher, car je l'ai caché quelque part dans ce monde. » Sur ces mots, une grande vague de piraterie vit le jour. Dans une petite ville portuaire vit Monkey D. Luffy, un jeune garçon qui rêve de devenir pirate depuis qu'il a fait la connaissance de Shanks le Roux et de son équipage. Un jour, le petit garçon mangea un fruit du démon, ramené d'une expédition par Shanks, qui rend la personne extensible à volonté et la condamne à ne plus pouvoir nager. Mais Luffy ne perd pas espoir, malgré tout, de devenir pirate à son tour. Et à l'adolescence, il monte son propre équipage et part à l'aventure, à la recherche de ce fabuleux et mystérieux trésor laissé par Gold Roger, le One Piece. Ce trésor permettra à celui qui le trouvera de devenir le seigneur des pirates. Alors là, le seigneur des pirates, les amis, c'est le summum. Alors maintenant, moi, comment j'en suis arrivé à connaître One Piece? Je vais tout vous expliquer. Alors la première fois, j'étais devant MCM. Vous savez, MCM, la chaîne de notre enfance, avec Dragon Ball Z. On sortait du collège, on risquait nos vies pour arriver à temps. Et on arrivait à la moitié de l'épisode à chaque fois. Mais on était contents quand même, c'était la belle époque. Donc voilà, je zappe. Et là, paf, je tombe sur One Piece. Donc moi, je connaissais pas du tout ce manga, j'avais jamais vu. Je m'aperçois déjà que les dessins sont un peu spéciaux, des personnages avec des grands corps en haut, des petites jambes en bas, des têtes bizarres. Je me suis dit, c'est chelou ce truc-là. Les dessins pour moi étaient inhabituels. Donc bon, j'ai regardé 5 minutes, ça m'a saoulé. J'ai zappé sur les anges à Miami. Ah, je déconne. Non mais là je suis sérieux, je déconne. Donc vous m'avez compris, moi ça m'a paru bidon One Piece, j'ai zappé directement. Et quelques années plus tard, je me retrouve chez un pote à moi, mais genre le fan ultime de manga. Et je lui pose la fameuse question, mais quel est ton manga préféré? Et là il arrive, il me fait un classement. Numéro 1, Monster. Ça c'est un manga que je connais pas les amis, je pourrais pas vous en dire plus. Allez vous renseigner si ça vous intéresse. Apparemment c'est lourd. En deuxième position, pas plus de suspense, vous l'avez deviné, c'est One Piece. Et là j'ai dit mais what? Avant Dragon Ball? Tu classes One Piece avant Dragon Ball toi? T'es sûr que t'es franc du collier toi que je lui dis? Et là il me dit, calme-toi. Tu rentres chez toi, je te mets les 10 premiers épisodes sur une clé USB, tu vas les thémas, tu reviens et tu me dis ce que t'en penses. Et il a même ajouté, t'inquiète pas jeune Nakama, un jour, toi aussi la lumière de One Piece te frappera. Et il avait pas tort, parce que dès le premier épisode, j'ai directement accroché en voyant la première scène de Monkey D. Luffy. Ou encore, Mugiwara no Luffy.
Mugiwara, ça veut dire chapeau de paille en japonais. Parce que Luffy se balade jamais sans son chapeau de paille. Il les tient énormément. Juste ici, là, comme vous pouvez le voir. Et vous avez vu, là, dans l'extrait que j'ai mis, Luffy, il parle japonais. Hein. Il parle pas français. Pas français. Parce que, bon, les voix françaises, je vous laisse juger. J'aimerais beaucoup savoir, vous, quelle a été la scène qui vous a fait accrocher à One Piece? Quand est-ce que vous vous êtes dit, non mais One Piece, c'est un truc de fou? Donc voilà, à la base, ce qui m'a vraiment fait accrocher à One Piece, c'est le personnage de Luffy. Et là, vous me direz, mais pourquoi Luffy en particulier? Parce qu'il est un peu comme Sangoku, un peu comme Naruto. Vous savez, le genre de personnage un peu niais, un peu bête, immature, toujours en train de faire le con. Mais, parce qu'il y a un mais, les amis, ce genre de personnage-là, en général, ils ont un courage, une détermination sans précédent. Et pour moi, franchement, le mélange des deux, c'est le cocktail ultime. Et quand on avance au fur et à mesure dans les épisodes, on s'aperçoit rapidement que Luffy, la chose qui compte le plus pour lui, c'est l'amitié. C'est comme le jour où il escalada une montagne à 90 degrés avec deux de ses nakamas inconscients. Un sur le dos et un dans la bouche. Franchement, qui ferait un tel exploit si ce n'est pas le meilleur des amis? Et oui les amis, parce que Luffy, c'est le pirate au grand cœur. Il est le capitaine de son équipage. Et les relations entre Luffy, le capitaine, et son équipage, ça n'a rien à voir avec Pirates des Caraïbes. Travaillez, bande de chiens galeux! Vous va te jeter à la mer! Parce que pour Luffy, son équipage, c'est comme sa famille. Imaginons 2 secondes qu'il soit confronté un jour à un choix sadique. Du genre Voilà nous Luffy, je te propose un marché. Tu deviens roi des pirates dès maintenant, en obtenant la puissance ultime. Mais je prendrai la vie d'un seul de tes nakamas. Je suis méchant. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi, je suis persuadé que Luffy, il accepterait jamais et il lui mettrait en plus une bonne patate dans ses dents. Comme il sait si bien le faire. Voilà, en fait, Luffy, même si c'est son rêve d'être le seigneur des pirates, il n'est pas prêt à tout pour avoir la puissance ultime. Parce que oui, il est sans cesse en quête de puissance, pas pour écraser ses ennemis, les rabaisser et être supérieur aux autres. Non, 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 non. Il cherche sans cesse à devenir plus fort pour être capable de protéger les êtres qui lui sont chers. Excusez-moi, Excusez-moi, c'est l'émotion. Bon, ça va, ça va mieux. Par contre, Luffy, faut pas croire que c'est une victime. Je le dis direct. Voilà des exemples de ce qu'il se passe quand on cherche des noises à ses amis. Aaron ってのはドイツだ。海賊が俺に何の用？Ce que j'adore dans cette scène, c'est que Luffy, il parle pas, il frappe directement. Et qu'est-ce que c'est stylé quand il frappe. Alors comme je vous ai dit précédemment dans le résumé de One Piece, alors, en général, dans les mangas, les personnages, ils ont des super pouvoirs. Et dans One Piece, si tu veux, les pouvoirs, ça s'obtient en mangeant des fruits du démon. Les fruits du démon sont disséminés un peu partout dans le monde et c'est assez rare de les trouver. L'idée est géniale, non? Et quand je dis qu'ils sont disséminés un peu partout dans le monde, je parle pas de notre monde à nous, hein. Non, parce que je sens qu'il y en a, ils vont chercher. On sait jamais, t'as vu. Et Luffy, lui, il a mangé accidentellement le Gomu Gomu no Mi, c'est-à-dire le fruit du caoutchouc. Non mais je vous le dis, avec moi, d'ici 1 an, vous parlez couramment japonais. Mais si, parce que... Si, je te le dis, mon ami. Et en vrai, quand on y réfléchit, on se demande, mais tu veux que je fasse quoi, moi, avec un fruit du caoutchouc? Tu veux faire quoi, une gomme? Moi, ça fait bien longtemps que je suis plus à l'école. Non, mais je dis ça, mais attention, hein, s'il y a des enfants qui nous regardent, les enfants, l'école, c'est très très important. Travaillez à l'école, écoutez vos parents, et ne faites pas trop de bêtises. Donc, grâce à ce fruit qui ne semble pas très puissant au départ, ses amis se moquent de lui, etc. Ouais, ton fruit il est nul, il sert à rien, patati patata. Il sert à rien, attention hein. Parce que comme son corps, il est en caoutchouc, il est insensible à toutes les attaques corporelles. Essaie pas de lui faire une clé de bras, poto. Ça marchera pas. Donc voilà, il est immunisé contre les attaques au corps à corps, contre aussi les balles, toutes les balles, les pistolets, les boulets de canon, et en fait les pirates, c'est ça, hein. C'est que ces armes là. Et Luffy, quand on lui tire dessus, avec un boulet de canon,
il a la capacité de gonfler son corps. Et du coup, renvoyer le projectile vers l'ennemi. Ou alors frapper avec son poing à la vitesse d'une balle de pistolet. Et en s'entraînant, il va développer toutes sortes d'attaques beaucoup plus puissantes que celles dont je vous ai parlé. Quand même, je suis tenté de mettre quelques attaques bien badass, mais pour ceux qui n'ont pas vu One Piece, je ne préfère pas les spoiler. Et ça les amis, c'est au début du manga, hein, parce que comme je vous ai dit précédemment, il y a plus de 800 épisodes et ça continue encore. One Piece a été publié en 1997 et aujourd'hui en 2019, il y a encore des épisodes qui sortent tous les dimanches. Et ça je trouve que c'est super cool. Donc vous avez compris, au fur et à mesure des épisodes, Luffy va atteindre un niveau qui va être incroyable. Il va développer des techniques qui vont être beaucoup plus puissantes que celles dont je vous ai parlé précédemment, mais toujours en s'entraînant très durement, parce que s'il y a une chose qui est vraie dans la vie les amis, c'est qu'on n'a rien sans rien. Donc pour conclure les amis, One Piece c'est du fun, de l'émotion, de l'action, bref, tout ce qu'il faut. Et c'est déjà la fin de la vidéo les amis. J'espère en tout cas que j'ai donné envie aux gens qui ne connaissaient pas One Piece d'aller voir, jeter un œil, regarder peut-être les 5-10 premiers épisodes, ou ceux qui comme moi avaient des a priori à la base au niveau des dessins, etc. Et pour ceux qui connaissent, les vrais fans, j'espère que je vous ai remémoré quelques bons souvenirs. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel a été votre moment favori dans One Piece. Vraiment, je veux savoir. Quel est le moment où vous vous êtes dit « Waouh, mais c'est un truc de fou ce manga !» Après, je sais que les moments favoris dans One Piece, on les compte plus. Hein. Mais bon, je vous demande d'en choisir qu'un seul, le meilleur. Et si certains ou certaines sont encore réticents, vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous. Bon, je vous quitte sur ces mots. Comme le grand Goldie Roger le disait avant de rendre l'âme, la passion et les rêves sont comme le temps. Rien ne peut les arrêter. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. Waouh! J'oubliais, n'hésitez pas à vous abonner afin d'agrandir la famille. Cliquez à fond sur like, du style... Ça me fera énormément plaisir et ça me donnera beaucoup de force. Mes vidéos sont sur le point de passer au stade suivant. いいよセカンド